Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Bienvenue dans cette ambassade plénipotentiaire et extraordinaire du gouvernement des cieux. Nous sommes au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. J'ai dit, dis-moi Amen. Il y en a qui m'ont dit, mais Dieu ne règne pas. Ah non, attends, Dieu ne parle jamais au passé, Dieu ne parle pas au présent, Dieu parle toujours au futur. Quelqu'un me dit Amen. Ok, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc sans plus attendre, nous voulons rentrer dans la parole de Dieu. Je voudrais dire que la semaine de jeûne et prière dont on a parlé, c'est une convocation solennelle. Le Saint-Esprit m'a dit désormais, chaque fois que vous allez avoir un jeûne et prière, dis à mon peuple que c'est une convocation solennelle. Dans la Bible, il y a des convocations et puis il y a des convocations solennelles. Les convocations solennelles sont adressées à tout le peuple de Dieu. Maintenant, après, c'est ta responsabilité de choisir si tu viendras ou pas. Mais nous venons pour honorer Dieu. Nous venons pour célébrer Dieu. Nous venons pour nous attendre à Dieu. Et nous venons pour prier. Parce que sans la prière, il n'y a rien qui se passera ici, ni dans ta vie, ni dans le pays, ni dans l'église. Quelqu'un me dit Amen. Donc, c'est une convocation solennelle est adressée à tout le monde. Ça veut dire que pendant la convocation solennelle, débrouille-toi au moins dans la semaine, de venir au moins 2 ou 3 ou 4 jours, sinon tous les jours, au moins à un instant de la journée. C'est une convocation qui est solennelle, qui est adressée à tout le peuple. Cette semaine, plutôt cette année, c'est une année où on va prier comme on n'a jamais prié auparavant. Quelqu'un me dit Amen. À partir de maintenant, le culte du vendredi soir, atmosphère de gloire, sera un culte, non pas seulement de louange, mais selon Actes chapitre 16 au verset 25. La Bible dit que Paul et Silas, vers minuit, Paul et Silas, ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. À partir de maintenant, vendredi soir, déjà là, mon frère, on va prier. Et la Bible dit que quand Paul et Silas aient prié, il y a eu un tremblement de terre. Nous allons commencer à prier. C'est un culte désormais le vendredi soir. Ce n'est plus un moment, c'est un culte de prière et de louange en l'honneur de l'Éternel, notre Dieu. En l'honneur de Christ Jésus qui est présent par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Donc si tu n'avais pas l'habitude de venir à ADG, il n'y a pas de problème. Nous serons là, nous viendrons. C'est juste que le format va changer. De toute manière, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit est en train de me dire, que je vais vous annoncer, qui vont peut-être choquer beaucoup d'entre vous, mais nous devons obéir à Dieu et non pas aux hommes. Je refuse de faire les choses par habitude. Nous sommes nés pour plaire à Dieu. Nous devons suivre l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Le même Seigneur nous a parlé la semaine dernière. Il nous a dit, famille ICC de Brazzaville, communauté ICC de Brazzaville, voilà la parole du Seigneur. Acte 26, verset 16, je vous le répète encore, afin que cette parole soit gravée en chacun d'entre nous. Et parce que je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui n'ont pas écouté ce que le Seigneur nous a dit. Dieu nous a dit clairement, m'a parlé de manière très claire et très formelle. Lève-toi, famille ICC de Brazzaville, tiens-toi sur tes 2 pieds, sors de ta zone de confort, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Témoin des choses que tu as vues déjà et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Autrement dit, il y a beaucoup de choses pour lesquelles Dieu va nous apparaître et va nous révéler davantage. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, c'est-à-dire des adorateurs d'idoles, ceux qui adorent les images, ils louent les images, ils se prosternent devant les images, des statues. Ils sont aimés de Dieu. Dieu a un peuple nombreux ici au Congo-Brazzaville, dans toute la sous-région. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Et Dieu nous dit, je vous envoie vers ce peuple, je t'envoie. Dieu t'envoie, Dieu nous envoie. Pourquoi il nous envoie? Afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Qu'ils reçoivent par la foi en Jésus, il faut qu'ils reconnaissent la foi en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, avec ceux qui sont saints. Il y a quelque chose que Dieu a décidé de faire à travers l'Église et il est temps de se lever pour cela et de commencer à aller. Voilà pourquoi il m'a dit, tu commences une nouvelle série qu'on appelle Ambassadeur du Royaume. Pourquoi Ambassadeur du Royaume? Parce que je vous envoie. Un ambassadeur est un envoyé, un ambassadeur est un missionnaire. Un ambassadeur est quelqu'un qui est en train d'effectuer une mission pour le compte de quelqu'un qui l'a envoyé. Nous avons vu ces choses et nous allons pas à pas, tranquillement. Ce sont des rappels en ce début d'année, mais plus nous allons avancer, plus le Saint-Esprit veut nous parler pour nous recadrer, nous repositionner, nous refocaliser sur l'essentiel. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas l'essentiel. Et le Saint-Esprit est en train je sens l'Esprit de Dieu bouillir en moi depuis des semaines, depuis des jours, ça boue en moi. Je n'arrive même pas à me contenir. Partout où je passe, il faut que je parle de Christ. Je sens la conscience, la pensée de l'éternité m'envahir. Dieu,
Il y en a beaucoup qui voient des visions sur le retour de Jésus. Puis ils disent, mais ce n'est pas maintenant, mon ami. C'est peut-être pas maintenant que Jésus revient, mais le retour est de plus en plus imminent. Mais même si Jésus ne vient pas maintenant, toi, ton départ est de plus en plus imminent. Chaque jour qui passe, chaque jour qui passe, chaque jour qui passe te rapproche encore un peu plus de ton départ. Tu n'es pas parti hier, tu n'es pas parti aujourd'hui. Peut-être partiras-tu demain, peut-être ne partiras-tu pas demain. Qu'est-ce que tu sais? Tu n'en sais absolument rien. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, ils ne s'attendaient pas à partir. Mais il faut être conscient maintenant de l'éternité. Il faut préparer l'éternité maintenant. La Bible déclare que tôt ou tard nous comparaîtrons. Nous tous, nous comparaîtrons. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés, ils comparaîtront. Il faut que tous comparaîtrent, soit devant le tribunal de Christ pour rendre compte de tes œuvres, soit devant le tribunal du grand trône blanc pour être jugé, condamné d'éternité en éternité. Voilà pourquoi il met dans mon cœur, il met la pression dans mon cœur pour dire, prépare mon peuple, accomplissez ce pourquoi vous êtes sur terre. Vous êtes envoyés sur la terre. Vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs, des missionnaires, des envoyés. Quand on parle d'ambassadeurs, on parle d'envoyés. Quand on parle d'envoyés, on parle de missionnaires du royaume des cieux sur la terre. Nous avons vu ensemble la semaine dernière, juste pour récapituler, pour résumer, que Dieu n'est pas ton copain de quartier. Dieu n'est pas le petit bonbon qu'on t'a fait croire. Dieu est le roi qui domine sur toutes choses. Il est le souverain suprême de toute l'immensité des multivers ou encore de l'univers. Dieu est le roi. Sa nature, il est roi et il domine sur tout, absolument tout ce que tu vois sur les planètes, les comètes, les satellites, les végétaux, les animaux, les minéraux, les humains. Dieu domine, le créateur de tout être, le créateur de toute chair. Et sa particularité, c'est que ce créateur, ce souverain suprême, il est roi. Un roi règne, un roi domine, un roi gouverne. Et sa particularité, c'est que ce roi a créé des êtres humains à son image et à sa ressemblance. Donc il a créé. Un roi ne peut engendrer que des rois. Un roi ne peut pas engendrer un éléphant. Un roi humain va engendrer des rois. Le roi du Maroc engendre forcément des rois. On les appelle princes, mais ce sont des rois. Ils sont de sang royal, de statut royal, de fonction royale, de mentalité aussi royale. Et Dieu a créé les êtres humains à son image, Genèse 1, verset 26, et à sa ressemblance. Nous avons été créés exactement comme lui, afin qu'il domine, afin que tu domines. Tu as été créé pour être exactement comme Dieu, car tu es sorti de Dieu. Celui qui est né de nouveau, c'est la merveille, c'est qu'il est né parce que Dieu vient habiter en lui. Il est né pour fonctionner, opérer exactement comme son Père. Tu es né pour aimer comme Dieu, pour être miséricordieux comme Dieu, pour être compatissant comme Dieu. Mais tu es aussi né à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire pour fonctionner comme Dieu. Dieu domine, tu domines. Dis-moi amen. Dominer veut dire quoi? Régner veut dire quoi? Régner, dominer veut dire exercer l'autorité. On ne peut pas dominer si on n'a pas reçu une autorité. Régner, dominer veut dire exercer l'autorité que Dieu nous a donnée pour commander, soumettre, triompher, assujettir, fouler aux pieds toute forme d'ennemi, toute forme de circonstance, toute forme d'événement, toute forme de condition. Il y a des gens qui sont abattus par les mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui sont abattus par des ennemis invisibles ou visibles. Il y a des gens qui sont abattus par la peur, par le stress, l'angoisse. Non, rien en toi n'a été créé pour subir. Mais tu es né pour triompher. Tu n'es pas né pour subir les choses de la vie, tu es né pour triompher. Sur la tristesse, tu domines. Dis-moi amen. Il y en a qui sont à terre parce qu'ils ont reçu une sale nouvelle. Et puis il y en a qui disent une mauvaise nouvelle. Béni soit le nom de l'Éternel en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai mal, c'est vrai, mon âme a mal, mais je choisis de bénir l'Éternel. David était un dominateur, il disait, mon âme, tu t'abats, mon âme est triste, mon âme est angoissée, mon âme est dans le désespoir, c'est vrai, mais mon âme, je refuse de maudire Dieu, mon âme bénirait, mon âme, je bénis l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, ne t'abats pas. Tu vois, il est en train de lutter entre lui, son esprit et son âme, il y a une lutte. Il dit, mon âme, tu ne me mettras pas à terre parce que moi, j'ai choisi, par de l'esprit, de le célébrer, de le bénir, de le louer. Je ne comprends pas tout ce que Dieu fait, mais je déclare que l'Éternel est bon.
qu'il est digne de louange, sa grandeur est insondable. Quand tu commences à parler de la bonté de Dieu alors que tout va mal, quand tu commences à te souvenir de la fidélité de Dieu, quand tu commences à dire simplement que l'Éternel est bon, qu'il est digne de louange, qu'il est digne de confiance. Je ne sais pas pourquoi ces choses m'arrivent, je ne sais pas pourquoi je suis passé par là, je ne comprends pas tout, mais je reconnais seulement que l'Éternel est bon, que l'Éternel est digne de louange. Tu es en train de triompher sur les problèmes, tu es en train d'écraser les problèmes, tu es en train de dire au problème, je te reconnais, tu es là, mais tu ne vas pas m'affaiblir, tu ne m'affecteras pas, tu ne me détruiras pas, tu ne me rabaisseras pas. C'est ce qu'on appelle le triomphe sur les problèmes. Quelqu'un me donne un bon amen ici. Dieu t'a créé pour que tu triomphes. Pourquoi? Parce que c'est ta nature. Par rapport à toutes les fois que tu subis, tu es mal à l'aise. Même quand tu es malade, tu es mal à l'aise. Quand il y a une fièvre, un virus, tu es né pour triompher sur les maladies. Et cette année, tu vas parvenir au pont de la maladie, dire, je m'excuse de t'avoir tellement attrapé, accablé. Non, je ne dis pas ça pour vous faire, ça va se faire. Toutes les maladies, les infirmités, surtout les démons qui ont amené les maladies là, les cancers, les tumeurs, les fibromes, les kystes, les machins. Ils vont dire, je suis désolé, je peux pas aller chez ton voisin parce que toi ici, il y a trop de feu pour moi ici là. Je ne suis pas à l'aise ici parce qu'on dirait que tu as retrouvé la splendeur de ton règne. Dis-moi amen. Tout homme est né pour triompher. Mais en particulier ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau. Dis-moi amen. Ne subis jamais. Apprends seulement à exercer le mandat que tu as reçu de la domination. Et comme ce mandat avait été perdu après la chute, on a vu ces choses après la chute, je prends le temps de dire les mêmes choses parce qu'il faut que ça rentre. Il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois conscient. C'est parce que l'humanité était tombée suite à la haute trahison de Adam, que la race humaine, toi et moi, nous avons perdu deux choses. Un, la présence de Dieu. La présence, parce qu'il n'y a pas de règne si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Le règne veut dire que le roi règne en toi. Dis-moi amen. Mais si Dieu n'est pas là, tu vas faire quoi? Si Dieu n'est pas là, je connais des gens qui ont fait la pensée positive parce que Dieu n'est pas là. Ils ont mis Dieu dehors, puis ils ont dit, allez, pensons positif, pensons positif, pensons positif. Et puis le conseil les a frappés. Pensons positif, pensons positif. Les démons les ont matchés. Bon, bon. Toute forme d'esprit d'infirmité. Pensée positive. Mon frère, ce n'est pas suffisant la pensée positive. Il faut penser la pensée de Christ. Et pour ça, il faut que le Christ vienne habiter en toi. Si Christ n'est pas encore venu habiter en toi, tes pensées positives, tes positivismes ne vont rien changer. Ça va durer quoi? 1 an, 2 ans, puis après, le mal va te rattraper. La Bible dit que nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que tant que tu n'es pas sauvé, né de nouveau, tu es un sandwich, tu es un bon manioc pour Satan et ses démons. Ils te font miam. Tu vas voir là à l'église, ils vont te faire encore miam, miam. Il faut être né de nouveau. Dis-moi amen. Jésus de Nazareth, la parole de Dieu, le Fils éternel de Dieu, s'est incarné. Pourquoi il est venu sur la terre? Pour reconnecter les hommes à la présence de Dieu. Parce que l'homme avait été chassé de la présence de Dieu. Dehors! Trahison Adam, dehors! Adam a été chassé de la présence de Dieu. Après la chute, après la désobéissance, après la haute trahison. Alors voilà l'homme chassé de la présence de Dieu. Maintenant l'homme privé de la présence de Dieu se retrouve maintenant, comme Dieu n'est plus là, alors il commence à adorer les démons, commence à adorer les images, commence à adorer les animaux, commence à adorer les statues. Dès qu'il voit une statue, il se prosterne. Dès qu'il voit une image, il se prosterne. On appelle ça le paganisme ou encore l'idolâtrie. Et on les appelle les païens dans la Bible. Et c'est ça les païens qui les appellent païens, mais bon, ça, c'est bien. On les appelle les païens dans la parole de Dieu. Ce sont des croyants, mais ils sont trompés, ils sont séduits. Ils cherchent Dieu, mais au mauvais endroit. Ils sont sincères, hein, mais ils sont perdus. C'est eux qu'on doit les chercher. Il faut aller les chercher. Dis-moi amen. Il faut aller les chercher. Alors Jésus est revenu, descendu plutôt, pour nous reconnecter à la présence de Dieu. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Toi, pour tenir, tu as besoin du souffle. Ton esprit pour tenir, pour vivre, pour être épanoui. Il a besoin du souffle du Dieu vivant. Il a besoin de la présence de Dieu. Donc Jésus est venu pour nous reconnecter au Père, à la présence de Dieu. Dis-moi amen. Et ensuite, il est venu pour redonner ce que tu avais perdu, la domination, le triomphe. Parce que pendant des millénaires et des millénaires, les hommes étaient dominés par les démons. Ce sont des entités spirituelles ô combien réelles. Ce qui me fait rire, c'est que nous, parfois, l'Église, nous ne sommes pas conscients que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Dehors encore, les gens... Marin Gobi ne t'enseigne pas ces choses. Aucune université va t'enseigner ces choses-là. Mais les habitants de la terre, l'ego sont les humains.
Et en dehors des humains, il y a d'autres créatures. Et le pire, c'est qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Mais on peut ressentir leur présence quand on est conduit par l'esprit. On les appelle des esprits démoniaques. Et ils sont réels. Et leur chef était un rebelle déchu. Il nous a même fait croire dans notre ignorance qu'il était important. Il nous a fait croire qu'il était effrayant. Il n'est pas effrayant. Quand Christ habite en toi, tu deviens effrayant pour eux. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Quand Dieu vient habiter en toi, tu deviens effrayant. J'ai dit, quand Dieu vient habiter en toi, et il fait de toi son quartier général, c'est toi qui deviens sujet de terreur et de froid pour eux. Voilà pourquoi ils t'attaquent beaucoup, ils te calomnient, ils t'insultent, ils t'injurient, ils conspirent contre toi parce que tu leur fais peur. Oh, quelqu'un me dit amen. Jésus vient donc pour rétablir la présence de Dieu et le règne est perdu. Et nous avons vu que ce Jésus de Nazareth, il est notre modèle. Il est le premier véritable ambassadeur du royaume. Il a été envoyé par le Père. Il est le véritable premier ambassadeur du royaume. Je dis la semaine dernière, sa particularité par rapport au Abraham, au Moïse, au Jean le Baptiste, c'est que lui, il était Dieu. Il n'était pas juste un envoyé de Dieu. Il était Dieu envoyé par Dieu. Il était Dieu envoyé par Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible déclare qu'il est le premier d'une race d'individus qui n'avaient jamais existé sur la terre, qu'on appelle la nouvelle création. Il est le premier, mais il n'est pas le dernier. Parce qu'après lui, il y a toi, il y a moi. Il vient, le même Christ, Jésus glorifié, habiter en nous par son esprit. Quelqu'un me dit amen. Il est le premier ambassadeur. Nous sommes les suiveurs ambassadeurs. Les ambassadeurs qui viennent après lui. Pourquoi? Pour étendre le règne de Dieu. Pour répandre la gloire et la splendeur et la puissance de Dieu partout sur la terre. Dis-moi amen. Mais notre premier challenge, c'est d'abord d'être conscient de quelque chose de fondamental que nous ignorons, la plupart d'entre nous. Les gens vont à l'église, ils oublient ça, ils ne connaissent pas ça. Que nous sommes tous, à l'image de Jésus, des hommes et des femmes en mission. La plupart des gens qui vont à l'église ne savent pas qu'ils sont des ambassadeurs. Ne comprennent pas. Nous sommes des ambassadeurs. Regardons notre modèle. 1 Jean 4, verset 17 dit que tel il est, tel nous sommes. Tel le Christ est, tel nous sommes. Il est le premier, nous sommes les suivants. Il est la tête, nous sommes le corps. Tel il est, tel nous sommes. Tel il fait, tel nous faisons. Il est notre modèle. Ce qu'il a fait, nous le faisons. Ce qu'il a été, nous le sommes. Ce qu'il est, nous le sommes. Quelqu'un me dit amen. Donc pour bien comprendre le but pour lequel tu as été créé, il faut regarder à Christ. Il y a toujours une référence. Il y a toujours un point de départ. Le point de départ s'appelle le Christ, Jésus de Nazareth. 100% homme, 100% Dieu. Quand tu nais de nouveau, tu deviens un être bizarre. J'insiste, qui n'a jamais existé. 100% homme, 100% Dieu. Ton esprit devient divin et ton corps est toujours humain. Mais l'esprit en toi devient divin. Et ça, beaucoup ne le comprennent pas. Voilà pourquoi ils vivent comme tout le monde. Tu n'es pas né pour vivre comme tout le monde. Tu es né pour être un Dieu sur la terre. Un Christ sur la terre. Quelqu'un me dit amen. Il était, ce Jésus de Nazareth, conscient qu'il était un homme en mission. Jean 4, verset 34, il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il dit « J'ai deux priorités dans la vie, deux priorités. Accomplir la volonté, pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. » Constamment, il disait « Je suis là pour accomplir la volonté, le plan, le désir de celui qui m'a envoyé. Je suis un ambassadeur. » Et un peu plus loin, dans Jean 6, 36, il dit, je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Moi, Dieu, fait homme pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faisait constamment référence à celui qui m'a envoyé. Je suis un envoyé. Je suis un missionnaire. Je suis de passage sur la terre. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu sais que l'être humain n'est pas le corps dans lequel tu habites? Le corps que tu es. L'être humain, c'est un esprit. Tu es d'abord un esprit. Il faut nous réveiller, les amis. Nous sommes tous des humains, logiquement. Mais un humain est un esprit. Il a une âme et il habite dans un corps. Quand je te dis que tu es un homme mission, je ne te parle pas de ton corps. Je te parle de ton esprit. Et tout esprit né de nouveau est un missionnaire.
est un ambassadeur qui est en mission diplomatique de la part de son gouvernement sur la terre. Mais la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients que nous sommes des envoyés. L'esprit est en mission et il est dans un corps de terre parce qu'il habite sur la terre. Et un jour, à la fin de la mission, l'esprit va quitter le corps. Ton esprit quittera ton corps. Et tu verras ton corps là couché. Tu as dit ça, c'est moi. Oui, c'est pas toi. C'est ta maison dans laquelle tu habitais. Ce n'était pas toi, c'était la maison. Mais l'esprit, quand il quittera le corps, il rentrera dans l'éternité. Il aura deux destinations. Le paradis ou le séjour des morts. En attendant le lac de feu qui consumera toute heure, tout esprit. L'esprit ne meurt jamais. Donc ton esprit va rentrer et il va rendre compte de la mission. On ne te demandera pas combien de femmes avais-tu, combien d'enfants avais-tu, qu'est-ce que tu avais fait. Tu allais à Dubaï, à Paris, à Genève, à Singapour. Tu faisais les courses à Cotonou. On ne te posera pas cette question. On te demandera qu'as-tu fait. Jésus a dit, ma nourriture, ma priorité, c'est d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas été envoyé par hasard. Un ambassadeur a toujours un travail à faire là où il est envoyé. Un ambassadeur a toujours une mission, a toujours une tâche à accomplir, une activité ou des activités à accomplir. Si tu vois, après il y a des pays, en dehors du nôtre bien sûr, il y a des pays que je connais, notre pays il est bien, mais il y a des pays quand même où quelqu'un est nommé ambassadeur et puis il ne fait rien. Un ambassadeur est envoyé sur un territoire étranger pour représenter son pays, mais il ne reste pas au bureau, il doit connaître tout le monde, il doit savoir tout à propos du pays dans lequel il vient, parce qu'il doit faire en sorte que son pays impacte au maximum le pays dans lequel il a été envoyé. Quelqu'un me dit Amen. Et puis voilà pourquoi je vous dis la semaine d'ailleurs, avant de l'envoyer d'abord, on le forme. Qu'il soit un bon, un excellent ambassadeur. Jésus était le premier, mais il avait une priorité, faire la volonté de Dieu, celui qui l'avait envoyé. Quand tu entends quelqu'un parler constamment, j'ai été envoyé, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, accomplir ses œuvres. Dans Jean 8, verset 29, il dit celui qui m'a envoyé. Tu vois, il parle constamment, il dit celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est constamment avec moi. Il est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne me laisse jamais seul. Il ne me laisse jamais seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il dit, tu vois, je fais toujours sa volonté. Je fais toujours son plaisir. Faire la volonté de celui qui t'a envoyé, c'est-à-dire faire le plaisir de celui qui t'a envoyé. Si un ambassadeur est envoyé dans un territoire étranger et il se met à penser à ses intérêts, à dire ce qu'il veut, soit le pays là, on va le chasser, soit on va le rappeler. Parce qu'un ambassadeur ne peut pas dire n'importe quoi. Il doit dire ce qu'on l'a envoyé pour dire. Il doit dire ce pourquoi il a été envoyé. Il doit faire. Il y a forcément des œuvres que tout ambassadeur envoyé dans un pays étranger doit accomplir. Et il doit s'assurer qu'il fait la volonté du chef qu'il a établi. Dis-moi Amen. C'était le cas de Jésus. Bon, dis-moi un peu, entre toi et moi. Toi, quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie... D'abord, est-ce que tu es conscient que tu es un homme, une femme en mission? Et est-ce que, pendant que tu es en mission, tu cherches à faire ta volonté, tes intérêts, tes désirs, tes plaisirs? Je fais ce que je veux, comme je veux. D'ailleurs, même mon corps aussi, je fais ce que je veux. Qui t'a dit que ton corps t'appartient? Qui t'a dit que le corps, la maison dans laquelle tu habites t'appartient? La Bible dit que votre corps appartient à Christ. Il a racheté à Satan, il a arraché à Satan ton esprit, ton âme et ton corps. Tu dis, je fais ce que je veux. Non, la Bible dit que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que vous ne vous appartenez plus. Mais toi, tu te comportes encore comme quelqu'un qui fait tout pour faire son plaisir, ses désirs. Tu voyages quand tu veux, tu vas là où tu veux, tu restes autant que tu veux, tu travailles comme tu veux, qu'importe. Si tu te moques de tout, mon ami, tu es un missionnaire, tu es un envoyé, tu es un voyageur. La parole de Dieu déclare que la plus haute forme de sagesse consiste à savoir que tu vis, que tu es de passage sur la terre et que tôt ou tard tu quitteras la terre et tu rentreras dans l'éternité.
les Abraham, les patriarches, les Moïse, les Isaac, les Jacob, les David, les Joseph étaient conscients qu'ils étaient des voyageurs, des immigrés, des hôtes de passage sur la terre. Mais nous, notre problème, c'est que nous pensons, nous vivons comme s'il n'y aura rien après. Chaque jour qui passe te rapproche de ton départ. Mais tu n'es pas conscient que chaque jour qui passe te rapproche de ton départ. Tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux, d'accord. Et même quand je parle, tu ne m'écoutes pas. Il n'y a pas de problème. Mon travail, c'est de parler. Tu écoutes, gloire à Dieu. Tu n'écoutes pas, on verra. Mais la parole de Dieu dit que toi et moi, si tu es né de nouveau, si tu es déjà sauvé, tu comparaîtras. Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est encore plus grave. Tu seras consumé par le feu qui ne s'éteint jamais, pas pendant 100 ans, 1000 ans, mais au siècle, des siècles, des siècles, des siècles. Ce lac de feu n'était pas prévu pour les humains. Ce lac de feu dont parle la Bible dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, n'est pas prévu pour les humains. Il est prévu pour Satan et ses démons. Mais les humains qui ont refusé Jésus le Christ, ils iront là-bas. Il faut faire le choix pendant qu'on est en vie maintenant. Et tout humain qui a fait ce choix, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas quand tu as donné ta vie à Jésus. Non! Quand tu as donné ta vie à Jésus, il vient habiter en toi. Il fait maintenant de toi un homme, toi aussi, en mission. Dis-moi amen. Il était conscient qu'il était un homme en mission pour faire la volonté de Dieu. Et notre plus grand challenge, alors oui, tu veux des enfants, tu veux un travail, tu veux une voiture, tu veux l'argent. Tout ça, Dieu n'est pas contre ça. Mais Dieu dit, sois d'abord conscient que même quand tu auras toutes ces choses, sois conscient que tu es un homme, une femme en mission sur la terre pour une durée déterminée. Aucun ambassadeur ne dure éternellement sur un territoire. Chaque ambassadeur est envoyé sur un territoire donné pour une mission précise. Jésus, c'était 33 ans et demi. Toi et moi, on ne sait pas. Mais la question, si tu partais aujourd'hui, dis-moi un peu, si tu pars aujourd'hui, parfois on joue, on est inconscient. Et le but de Dieu, c'est de nous rendre conscients. L'éternité approche. Si tu pars aujourd'hui, dis-moi un peu, entre nous, tu seras sauvé, d'accord. Mais quand on va te demander les œuvres, qu'as-tu fait? Et les œuvres de Dieu, c'est simple, c'est le travail de Dieu, c'est l'activité de Dieu. En 2016, combien d'âmes as-tu gagné pour Christ? Ou plutôt, combien d'âmes as-tu permis à l'Esprit de Dieu qui est en toi de gagner? Parce que Dieu passe par toi pour toucher les autres. Dieu passe par toi pour donner la vie aux autres. Combien d'âmes as-tu aidé à devenir disciples? Parce qu'il a dit, allez, faire de toutes les nations des disciples. Il est attaché à ce que chaque âme qui naît de nouveau devienne mature, devienne un disciple. Moi, je te pose une question seulement. Si tu pars aujourd'hui là, d'accord, tu es né de nouveau. Ok. Mais les œuvres, elles sont où? Tu vas dire quoi? Tu vas montrer quoi? Nous comparaîtrons. Nous tous, nous comparaîtrons. Est-ce qu'il va te dire, bon et fidèle serviteur, tu m'as glorifié? On va voir ça la semaine prochaine. Jésus, quand il a fini sa mission, il a rendu un rapport de mission. Et le rapport de mission se trouve dans Jean chapitre 17. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Hein? Je t'ai glorifié sur la terre. Toi, tu pourras dire ça. Ou bien tu vas dire que ma vie a été un objet de scandale, de haut et de bas. J'étais découragé, démantelé, disloqué. Et puis après, je me reconnectais à Dieu. Après, je me déconnectais encore. Tu diras quoi? Est-ce que tu diras que la vie qui t'a donné, le souffle qui t'a donné, tu l'as glorifié? On va parler du rapport de mission après. Quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas tout de vivre. Il faut avoir un rapport de mission à donner. Paul a dit, le moment de mon départ approche. Moi aussi, j'ai achevé l'œuvre. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Toi, tu pourras dire ça? Les amis, il y a des questions qu'on te pose. Il faut seulement baisser la tête. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Quel est mon point? Deviens conscient que tu es un homme, une femme en mission. Un homme, une femme en mission. Un homme, une femme en mission. Que tu as été envoyé en mission. Tu es un missionnaire. Un missionnaire ne s'embarrasse pas des problèmes de tous les jours. Un missionnaire, sa priorité, c'est d'accomplir le mandat, la mission
la responsabilité qu'on lui a confiée sur la terre des vivants. Et là, quelqu'un me dit un bon amen. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 9, verset 4, il a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est encore jour, le travail, ergon en grec, les œuvres, le travail de celui qui m'a envoyé. Dis-moi un peu, est-ce que toi tu es en train de faire le travail de celui qui m'a envoyé? Hier j'ai dit aux jeunes, bon, c'est là, il faut arrêter aussi nos mots là. Oh, je suis excellence un tel, excellence un tel, excellence un tel. On a tellement dit excellence, personne ne se comporte comme excellence. Très peu comprennent ce qu'ils disent. Nous on est habitués à dire les slogans, les belles phrases, mais ça ne sert à rien. Parce que tu n'es pas. Quelqu'un me dit, aïe, tu dois devenir, quand tu dis je suis excellence, tu dois devenir excellence un tel. Or, excellence là, c'est un missionnaire. C'est un ambassadeur du royaume sur la terre. Et chaque ambassadeur est porteur d'un message. Quel est le message que Jésus portait en tant qu'ambassadeur? Qu'est-ce qu'il disait? Chaque ambassadeur a un message à envoyer. De quoi il parlait? La Bible dit, il parlait d'une seule chose. Laquelle? Le royaume de Dieu. Jésus était conscient que ce que l'homme avait perdu, c'était la présence de Dieu et le règne, l'autorité. Il est venu restaurer. Il n'y a pas de religion. Il n'a jamais parlé de religion. Non, pas quelle religion. Il n'a jamais parlé de religion. Il a plutôt parlé d'une relation. D'une relation entre toi et ton Père Céleste. Entre toi et ton Papa. Il n'a jamais parlé de religion. Il a parlé de la relation que Dieu est venu rétablir entre le Créateur et ses enfants. Entre le Papa et ses enfants. Entre l'époux et son épouse. Il est venu parler de ça. Il nous a reconnectés à lui. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus de soi-disant être qu'il faut prier. Non, la relation elle est directe. Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux. Il est en toi, il est avec toi. C'est ça qu'il est venu rétablir. Quelle religion? Quelle religion? Il n'a jamais parlé de religion. Il n'a parlé que du royaume de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Dans Matthieu 4, Jésus vient. Et comme il sait que l'homme a perdu la relation avec Dieu et l'autorité que Dieu lui avait donnée, alors il dit, dès lors Jésus commença à proclamer, il dit, changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché, c'est-à-dire le royaume des cieux est arrivé. Le royaume des cieux est là, il est à portée de main, il est là. Dans Marc 1, verset 15, Jésus disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est arrivé. Le règne de Dieu est arrivé. Le règne de Dieu est arrivé. Mais il dit, mais attention, pour le recevoir, pour l'expérimenter, changez votre manière de penser. Changez votre mentalité. Changez radicalement votre système de pensée. Et croyez. Écoutez et croyez. Écoutez et croyez. À quoi? À la bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Laquelle? Le royaume de Dieu est arrivé. De quoi il a dit quoi là? Le royaume de Dieu. C'est quoi? Nini. Mais c'est le royaume perdu. Ah bon? Vous êtes réconciliables. Je vous réconcilie avec Dieu. Avec qui? Miséricorde. Après sa mort, Actes chapitre 1, verset 3. Là encore, la Bible dit, pendant 40 jours, il n'a parlé que des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et quand il est parti, ensuite les Paul ont pris le relais. Je vous amène quelque part. Aujourd'hui, je vais juste faire brièvement. Quand Jésus est parti, Paul est venu et Paul a commencé. Paul est arrivé dans une ville qu'on appelle Éphèse. Paul, la Bible dit, pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Il s'efforçait de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais Paul annonçait, Paul parlait essentiellement de quoi? Du royaume de Dieu. Pourquoi partout il parle du royaume de Dieu? Parce que les hommes cherchent le royaume de Dieu. Les hommes ne cherchent pas les loges, ils ne cherchent pas les religions. Là-bas, ils cherchent parce qu'ils n'ont pas la réponse. Ils sont perdus. Ils cherchent en réalité ce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à mettre un mot dessus. Mais quand ils trouvent, ils disent, ah, mais c'est ça que je cherchais. Le pouvoir, la présence de Dieu en moi, la paix de Dieu en toutes circonstances, la joie de Dieu, quel que soit ce qui m'arrive, la justice de Dieu, quel que soit ce qu'on m'a fait, quel que soit ce que j'ai fait, je suis pardonné, je suis en paix, je suis dans la joie et je domine et j'ai le pouvoir. C'est ça que tout le monde cherche. Tout le monde cherche le pouvoir. Le pouvoir par le retour, la présence de Dieu en nous. Quelqu'un me dit amen. Alors ils vont là-bas, on leur dit, ici on va te donner le pouvoir. Quel pouvoir? Il n'y a pas le pouvoir, si ce n'est celui qui est la source du pouvoir, c'est Dieu. Oh, dis-moi amen ici, puis je continue. Actes chapitre 28, verset 30.
Paul est resté 2 ans à Rome. Il recevait tous les jours les gens. Et la Bible dit qu'il parlait des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume de Dieu et il enseignait en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Il parlait de Jésus, le Christ. Oh, Paul, il parlait du royaume. Et tu vois que le royaume est toujours associé à Jésus, le Christ. Ah, toujours. Dis-moi amen, je continue. Pendant 3 ans. D'ailleurs, on peut conclure qu'en réalité, donc, un ambassadeur du royaume doit parler du royaume. L'ambassadeur américain au Congo-Brazzaville, il vient au Congo, il ne peut pas vous parler de la France. Il ne parlera jamais de la France. L'ambassadeur américain au Congo ne va pas commencer à dire Paris est une belle ville, Paris, il y a les Champs-Élysées. Il s'en fout. Même s'il aime, il n'a pas le droit de le dire. Il doit parler de Washington, de New York, de Dallas, des États-Unis, les Américains. Il doit parler du peuple américain, de la culture américaine, de la nourriture américaine, de la mentalité américaine. Quelqu'un me dit Amen. Un ambassadeur du royaume des cieux doit parler de la culture du royaume, de la pensée du royaume, de la puissance du royaume, de la grâce du royaume, de la force du royaume, de l'amour qu'on a dans le royaume, de la paix dans le royaume. Mais quelqu'un me dit Amen. C'est ça. Un ambassadeur doit parler de son pays d'origine. Nous, on allait faire. On a commencé à prêcher. Allez, on a commencé à ouvrir des églises. Spécialité de notre église, la prospérité. On ne parle que de la prospérité. Les 1550 manières d'être prospère. Mais c'est quoi? Mais c'est pas le royaume, ça. La prospérité est dans le royaume. Mais la prospérité, ce n'est pas le royaume. Le royaume, c'est tout. Mais nous, on a dit seulement prospérité. Ah non, d'autres ont dit, ici, là, spécialité, combat spirituel. Satan, karaté, attention, au nom de Jésus. Aïe! Karashika, c'est quoi? Ce n'est pas le royaume. Ce n'est pas... Vous savez pourquoi on fait ça là? On n'a pas compris c'est quoi le royaume. On n'a pas compris le royaume, donc on dit des bêtises. Et quand on ne prêche, quand un ambassadeur n'est pas en train d'annoncer le message qui lui a été donné, le pays n'est pas obligé de le soutenir. Ah, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Toutes les fois qu'un ambassadeur est en train d'aller dans un pays, il dit bon, je vais chez le président de la République. Monsieur le président, j'ai 2 enfants, bon, on s'est mariés, on était... Bon, je ne peux pas dire un pays, c'est pas bien. Bon, mais j'ai pas de vêtements, les chaussures, on ne m'a pas donné. Bon, monsieur le président, pouvez-vous, je suis ministre des Affaires étrangères, je suis ambassadeur nouvellement nommé, pouvez-vous m'aider? On va te le dire, Yozanani. Monsieur, dégagez. Il va écrire un télégramme, on va écrire un télégramme pour dire virez-le. Il doit parler de son pays, il vient parler des bêtises. On a fait beaucoup d'erreurs. Non, l'église, on a fait beaucoup d'erreurs. Il y a des églises qui sont basées seulement sous l'onction. Power, 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 power. Tous les jours, c'est feu, 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 feu. Power, 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 power. De janvier jusqu'à décembre. Wow, 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 wow. Le week-end, il y a quelques jours, non, c'est pas ce week-end. Avant-hier, il y a 3 jours, je parlais avec un ami prophète à Paris. Il me dit, il dit, Bishop, moi je me rends compte que ça fait 4 ans là que je ne fais que le ministère. Tous les dimanches, on a une église, mais on ne fait que le ministère. Il dit, mais je me rends compte qu'au bout de 4 ans, on est fatigué. Parce que tous les gens qui viennent, on a eu des prophéties, des guérisons, des libérations. Il dit, mais je suis un peu frustré parce que les gens ne sont pas fermés et puis ils partent. Ils ont eu leur bénédiction, leur délivrance, leur prophétie. Et puis quand ils reviennent le dimanche après, il n'y a pas de prophétie. Ils disent, ah, pourquoi il n'y a pas de prophétie? Ah, il a changé, il a diminué. Je n'ai plus avec lui. Il dit, je suis frustré. Il dit, parce que je me rends compte que finalement, les gens, 1, sont immatures, 2, l'église est vide. Il y a beaucoup de, en anglais on dit turnover, hein? Les départs, les arrivées, les départs. Les gens ne sont pas assis. Il dit, mais comment vous avez fait? J'ai dit, mon ami, maintenant tu poses la question. Hein? J'ai dit, mon gars, au commencement n'était pas l'onction. Au commencement était la parole. Enseigne les gens sur la parole. La parole, Jésus a dit, hein, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. J'ai dit, mon ami, tu dois arriver à la dimension où quand tu donnes la parole change les cœurs, elle change les vies. On n'a pas besoin de dire, bon, je vais chasser l'esprit d'impudicité. Il doit dire lui-même quand il a entendu la parole, esprit d'impudicité. Tu étais en moi hier, maintenant à partir d'aujourd'hui, sors de moi! La parole doit te dire, tu dois prendre autorité toi-même, t'imposer les mains toi-même. Ok.
Donc, j'ai dit, mon ami, mais quel est le message que tu as donné? Il dit, mais non, il n'y a pas de message. On exerçait le ministère prophétique. J'ai dit, ben maintenant, exerce-toi, souffrir, frère, parce que tu vas souffrir. Relève-toi et enseigne le peuple. Donne-leur la parole. Seule la parole change les cœurs. Seule la parole change les vies. Et la parole doit être combien la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je dis qu'on doit prier pour vivre la gloire et la puissance de Dieu. Mais il faut que ce soit soutenu par la parole. Sinon, il n'y a rien. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Un ambassadeur ne doit prêcher que le royaume. Nous avons prêché beaucoup. Voilà pourquoi l'Église n'a pas de résultat. Voilà pourquoi l'Église ne brille pas. Parce que l'Église se focalise sur tout, sauf sur le royaume. Quelqu'un me dit amen. Jésus parlait du royaume pendant 3 ans et demi. Il expliquait les réalités du royaume. Il parle des paraboles, il explique le royaume. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, à une semence qu'un agriculteur a semée dans son champ. Le royaume de Dieu est comparable à un grain de sénévé. Le royaume de Dieu est comparable à un roi qui a voulu rendre compte à ses serviteurs. Le royaume de Dieu, il faisait que comparer. Il disait, le royaume de Dieu est semblable. Il voulait illustrer que représente le royaume de Dieu. Mais tu vois, Jésus a annoncé le royaume de Dieu. Il a expliqué un peu le royaume de Dieu. Et la plupart du temps, les gens ne comprenaient pas de quoi il parlait quand il parlait du royaume de Dieu. Et puis il leur a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Moi je m'en vais au Père, mais je vous enverrai maintenant le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre ce que c'est réellement le royaume quand je serai parti. Quelqu'un me dit amen. Hein? Mais alors, un jour, on lui a demandé, mais tu parles tellement du royaume, mais dis-nous, le royaume va venir quand? Il va venir comment? Parce que nous, on aimerait voir, hein, tu fais que parler du royaume de Dieu, mais c'est un langage que nous, on ne connaît pas. Nous, on connaît le mur de lamentation, on se lamente devant le mur, on fait nos prières. Toi, tu veux nous parler du royaume, on ne comprend pas. Donc, Luc 17, verset 20, et un jour, les pharisiens lui demandent, mais Seigneur, dis-nous, comment se manifestera, quand viendra, quand arrivera enfin le royaume dont tu parles? Et là, il leur dit une réponse qui les a déconcertés. Il dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière spectaculaire. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Le royaume de Dieu, il dit, le royaume de Dieu, quand il vient, tu ne te rends pas compte qu'il est venu. Personne ne vous dira que le royaume est ici ou qu'il est là. Parce que, regardez vous-même, déjà vous allez voir, le royaume est au milieu de vous. Il est déjà parmi vous. Il dit, mais comment ça? Il est parmi nous. On ne comprend pas. Il dit, le royaume est déjà là. Vous n'avez pas compris c'est quoi le royaume. Est-ce que je peux continuer? Il dit, le royaume est parmi vous. Alors, repartez un peu en arrière. Jésus est né. Il était fils de Dieu. Les anges ont chanté. Tout le monde lui a dit, il est fils de Dieu. Mais il n'a rien fait. Il était comme monsieur tout le monde. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il était le fils du charpentier. On l'appelait le fils de Joseph. On l'appelait l'enfant qui a été enfanté dans des conditions quand même assez étranges. Hein? Un enfant qui n'a pas de papa, mais qui n'a qu'une maman. Bon, mais au moins on sait qu'il est différent. On l'appelait comme ça là. Il allait chez son père, avec son père. Il n'était pas différent. Il voyait les gens mourir, il ne faisait rien. Il ne parlait à personne à part ses petits copains, ses amis d'école, ses amis de la maison, de la famille. Et puis un jour, Jésus va dans le Jourdain. Jusque-là, il était déjà fils de Dieu. Rien ne s'est passé. Jusqu'au jour où il va dans le Jourdain à l'âge de 30 ans. Pas 29 ans, mais 30 ans. Pas 28 ans, mais 30 ans. Et quand il est allé ce jour-là à 30 ans, il venait d'avoir l'âge de la maturité dans l'agenda, dans la culture hébraïque. C'était l'âge à partir de laquelle les hommes devenaient vraiment hommes. C'était l'âge de 30 ans. Et quand il rentre à l'âge de 30 ans dans l'eau, et la Bible dit quand il sort de l'eau, brusquement il vit le ciel s'ouvrir. Et quelqu'un est descendu sous la forme d'une colombe. Et quelqu'un est venu le remplir. On l'appelle le Saint-Esprit. Ah. Et la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a rempli. Tout de suite, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils, qui me fait plaisir. Écoutez-le. Il dit, qui a parlé? Il s'est levé, il a dit, ah, na. Maintenant, le travail va commencer. Je deviens ambassadeur. Parce que le Saint-Esprit, faut pas m'énerver. Le royaume est manifesté lorsque le Saint-Esprit vient. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu. Il est le Père qui quitte le ciel
qui vient habiter à travers Jésus de Nazareth. Il a rempli ce Jésus de Nazareth. Maintenant, la Bible, on le regarde, mais son corps n'a pas changé, mais à l'intérieur, il est rempli de l'Esprit. Maintenant, il commence à dire, repentez-vous, parce que maintenant, le temps est arrivé, le royaume est là. Il dit, mais petit, mais toi et moi, on était ensemble. Petit, on a mangé ensemble hier, toi et moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé, hein? Il dit, oui, le roi est de retour. Le roi habite en moi. Mais qui est le roi? Dieu. Il dit, maintenant, il va dans la synagogue. Quand il part de la synagogue, quelqu'un commence à dire, hé, toi qui es-tu? Il reconnaît que Jésus a changé. L'extérieur n'a pas changé. Il est rempli du Saint-Esprit. Le royaume, c'est le retour. C'est l'arrivée. C'est la présence de sa majesté. Dieu, le Créateur, par le Saint-Esprit. Ah, frère, en réalité, le royaume, celui qui a bien expliqué le royaume, Jésus est parti, mais il a dit, Paul, je t'envoie, va expliquer à mon peuple le royaume. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils croient que c'est une religion. Ils disent que oui, c'est un nuage. Non, c'est une personnalité divine qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Quand il rentre en scène et puis il remplit ton esprit, ta vie, il dit quand il vient, ça ne se voit pas. Tu n'as pas entendu de crac, crac, crac. Tu n'as pas entendu de fou. Mais tu as dit, Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai soif de toi, je te veux. Jésus de Nazareth, il te remplit de son esprit. Et quand le Saint-Esprit te remplit, frère, quand tu sors de là, petit à petit, il commence à métamorphoser ta vie. Petit à petit, si tu apprends à honorer la personne de l'Esprit, le même qui est venu en Jésus de Nazareth, c'est le même qui est venu en toi, pas à moitié, pleinement. On l'appelle l'ange ou encore le messager de la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle du règne de Dieu? Parce que quand Dieu vient, Dieu est un roi. Un roi, sans faire d'effort, domine. Un roi règne. Un roi triomphe. Un roi commande. Un roi conquiert. Autrement dit, on est en train de te dire, le roi est là. Le pouvoir vient de changer de main. Le pouvoir vient de changer de circonstance. Hier tu subissais, maintenant que le roi vient habiter en toi par son esprit, tu ne subis plus. Quand tu apprends à connaître le roi, son secret à lui, c'était sa communion avec le Saint-Esprit. Il appelait Papa en moi, le Père qui demeure en moi, l'ange, le messager, le transporteur de la présence et de la puissance du Père et de Jésus le Christ s'appelle l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ ou encore le Saint-Esprit. Nous n'avons pas connu ça. On nous a embrouillés. On nous a dit mille et une choses. Et Paul a bien expliqué. Paul a dit, quand il fallait expliquer le royaume, Paul a dit, il y avait un mystère, mes frères et mes sœurs, qui n'avait jamais été révélé, qui avait été caché de toute éternité. Ce mystère, Esaïe, Abraham, Ézéchiel, Daniel, David, tout le monde voulait comprendre ce mystère, mais ils ne l'ont pas compris. Ils voulaient vivre la réalité, mais ils n'ont pas vécu cette réalité. Mais c'est quoi ce mystère? Dieu dit, ce mystère qui avait été, ce plan secret qui avait été caché de toute éternité, a maintenant été dévoilé. Ce plan secret, c'est que maintenant, Christ est en vous, l'espérance, l'assurance de la gloire. Autrement dit, la glorieuse présence de Dieu est venue habiter en l'homme. L'homme qui avait été chassé du jardin d'Éden, donc de l'environnement, de la présence de Dieu. Cet homme qui croit en Jésus a été ramené dans la présence de Dieu. Oh mon ami, là où Dieu est, tu règnes. Là où Dieu est, Dieu domine. Mais comment? À travers toi et en toi. Maintenant tu es capable, quand il vient habiter en toi. Voilà pourquoi tout le Nouveau Testament, les épîtres, Romains, Philippiens, Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, Tite, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 3 Jean, nous parlent que de ce qui se passe lorsque Christ vient habiter en toi et avec toi. Tout ce qui va te séparer de Christ n'est pas le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les démons. Les démons ne sont pas un problème. Les maladies ne sont plus un problème. Le seul problème, c'est ton ignorance du royaume. Parce que tu n'as pas appris à honorer le roi qui est venu habiter en toi.
Tu n'as pas appris à communier comme Jésus faisait avec le roi qui est venu habiter en toi. Tu n'as pas appris à chérir la personne de Dieu qui est venu habiter en toi. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Mon ami, c'est lui. Ne perdons pas notre temps, c'est lui. Remets-le à sa place. Rappelle le Saint-Esprit. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Reconnais le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus. Jésus physiquement est dans le ciel. Et Jésus est là en toi par son Esprit. C'est un mystère. Le Père est dans le ciel. Mais le Père est en toi par son Esprit. Comment se manifeste le royaume? Lorsque le Saint-Esprit est là, le royaume est là. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, maintenant, on peut dire que par toi, le royaume va commencer à se déployer. Voilà pourquoi Satan fait beaucoup d'efforts pour que nous soyons ignorants au sujet de ce message. Voilà pourquoi il attaque beaucoup ICC, parce qu'il sait que si quelqu'un comprend ça là, que si le roi est en toi, sois conscient que le roi habite en toi. Sois conscient que tu es un roi. Tu n'es pas un roi parce que tu as mérité d'être roi, parce que le Père t'a fait grâce. Et le Père est venu habiter en toi par son Esprit. Et le Père t'aime et il te chérit. Il a dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Parce qu'il est toujours avec toi. Tu as peur de quoi? Explique-moi comment je veux faire pour avoir peur quand la personne la plus redoutable de tout l'univers est non seulement en moi, avec moi. Je vais avoir peur où ça? Je fais comment pour avoir peur? Le royaume de Dieu est manifesté par la personne du Saint-Esprit. Voilà qu'il a dit dans Romains 14, verset 17. Il a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ne vous y trompez pas. Mais c'est la justice de Dieu. C'est la paix. Pas la paix qui vient des hommes. La paix qui vient de Dieu. Pas la joie qui vient de ce qu'on a, mais la joie qui vient du Saint-Esprit. Il dit, par le Saint-Esprit. Il dit, le royaume de Dieu, dans 1 Corinthiens 4, verset 20, il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance aussi. Le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Tout cela est manifesté par une personnalité qu'on appelle le Saint-Esprit. Toi, tu ne le connais pas. Toi, tu ne le cherches pas. Toi, tu n'apprends pas à rester dans sa présence. Tu n'apprends pas à l'honorer et le chérir. Comment veux-tu vivre le royaume? Tout est en lui. Tout est par lui. Et le Christ en moi. Et le Christ en toi. Tous les trésors, toutes les richesses sont en lui. Parce que Dieu vient habiter en toi. Mais tu vois, ton intelligence n'arrive même pas à accepter ça. Voilà pourquoi on est obligé de bombarder doucement, doucement, afin que tu redeviennes ce que tu avais été appelé à être. Un homme, une femme en mission, envoyé par Jésus de Nazareth, le Christ sur la terre, pour influencer, impacter, dominer sur tout ce qui se meut devant toi, autour de toi. Tu n'as pas été appelé à subir, tu as été appelé à régner. Quelqu'un me dit Amen. Incline la tête, l'heure est assez avancée. Incline la tête. Un jour, les gens s'alarmaient, s'inquiétaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va avoir comme vêtements? Il a dit, vous vous inquiétez pour rien. Ne vous mettez en souci pour rien du tout. Il dit, cherchez seulement. Ne cherchez pas les vêtements. Ne cherchez pas l'argent. Cherchez le royaume. Cherchez la personne qui incarne, qui manifeste, qui amène le royaume. On l'appelle l'Esprit de Dieu, on l'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui emmène le royaume. Il dit cherchez le royaume et sa justice. Et tout le reste va vous être donné ensuite. Mais nous avons cherché la guérison, cherché les enfants, cherché le travail, cherché. Nous avons cherché tout, sauf la personne la plus importante sur terre. Nous avons cherché, apprenons à chercher le royaume. Apprenons à chercher le Christ qui demeure en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 9. En Jésus, le Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Père, le Fils et l'Esprit est ton Christ. C'est tout ce dont tu as besoin. Apprends à sonder, à creuser. Le Père, le Fils et l'Esprit. Oh, c'est tout ce que tu as besoin. Laisse les inquiétudes, sèche tes larmes, arrête de t'inquiéter. Cherche seulement la personne, la communion avec la personne la plus importante sur terre, le gouverneur général du royaume, le glorieux, le majestueux Esprit de Jésus. Il est l'Esprit de Jésus. Partout où le nom de Jésus est invoqué, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit répand. Il est venu pour rendre gloire, pour glorifier Jésus de Nazareth, le Christ. Il est le Saint-Esprit.
Le royaume est rendu visible, palpable par la présence du Saint-Esprit glorieux. Ô magnifique Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons. Ô magnifique Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Esprit d'intelligence, Esprit de connaissance. Jésus t'a attendu pendant 30 ans et tu es venu, tu l'as rempli et tu l'as envoyé. La mission de Jésus a commencé lorsque tu es venu, ô Saint-Esprit. Tu as fait de lui un véritable ambassadeur du royaume. Magnifique présence de Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Cher Papa, cher Père qui demeure en nous, cher Saint-Esprit, nous t'aimons, nous te célébrons. L'Église t'a ignoré pendant tellement d'années, Mais nous ne nous en sortons pas parce que nous avons annoncé le mauvais message. Nous n'avons pas compris, oh Dieu, ramène-nous à toi, Jésus de Nazareth, à l'essentiel, à ton message, parce que chaque ambassadeur a un message. Ramène-nous à l'essentiel de ton message, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, présent par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. N'oublions pas le par, parce que c'est par le Saint-Esprit que le royaume est rendu manifeste. Ô Saint-Esprit de Dieu, Seigneur et Papa, notre Père de grâce et d'amour, merci pour le don de ton Esprit, Père. Nous te rendons gloire pour le don de ton glorieux Saint-Esprit. Jésus, notre Seigneur, toi le Christ, tu es descendu par ton Esprit en chacun de ceux qui ont cru. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci de faire de nous des véritables ambassadeurs, de nous aider à nous améliorer, à progresser, à changer nos vies, à apprendre à marcher d'une manière digne de toi, digne de ta présence glorieuse en nous. Tu es Dieu, nous le reconnaissons. Tu es l'envoyé de la présence de Dieu. C'est un mystère, le Père, le Fils et l'Esprit. Mais le Père est présent par l'Esprit de Dieu. Le Christ est présent par le même Saint-Esprit. Quel mystère, quelle profondeur. Mais nous voulons juste croire et recevoir tout ce que tu veux nous donner, tout ce que tu as pour nous. Béni sois-tu, magnifique présence de Dieu. Béni soit l'ange de la présence, l'envoyé de la présence de Dieu et de Christ Jésus. En nous et avec nous et au milieu de nous. Nous reconnaissons ta présence, nous aimons ta présence, nous chérissons ta présence. Merci d'aider chaque frère, chaque sœur, chaque enfant ici à grandir dans la maturité, de la compréhension de qui tu es. Nous te bénissons, Père. Nous te remercions.